Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour les cancers pour le mois de mars. On en a une qui souffle, qui sort, c'est le souffle du messager et le bonheur accessible. Je crois comme les taureaux, on avait eu la même. Je vous lis le souffle du messager. Alors, c'est la numéro 30 et elle nous dit... Elle nous parle ici de communication, de messages, d'appels. Messagère et porteuse de nouvelles importantes, Dame Néla manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette lame, elle partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous, qu'ai-je d'important à dire? Dame Néla accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime, il est vérité intérieure. Parole de fée, celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec le monde. Marc Aurèle. Ok. Et le bonheur accessible ici, eh bien, nous parle de périodes heureuses, de nouveaux départs, d'amour inconditionnel. Je vous lis juste la parole de fée. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Romain Gary. Oui, j'ai l'impression ici qu'il y a des conversations à avoir, des messages... peut-être reçu des conversations, mais il faut faire preuve de souplesse, de tact, parce qu'on voit qu'il y a pour certains un nouveau départ, un nouveau bonheur qui arrive. Alors, les cancers, pour ce mois de mars 2024, les messages pour vous. On va commencer avec une coupe. Les cancers. C'est parti. La Vierge et le malheur. Ouais. Bon, ici, la Vierge, ça nous parle de s'autodiscipliner, de s'organiser, d'avoir une réflexion comme ça parce que on ressent que avec le malheur, qu'il peut y avoir une espèce de souffrance, une espèce de douleur. Attendez. On peut être en mode, on se sent plus protégé, on a du mal à s'affirmer. On a peut-être du mal à affirmer sa voix ici, avec le lion derrière. Ouais. Il va falloir faire preuve de franchise. Ouais. Peut-être par rapport à des amis, à un entourage. Dominer ses émotions. Voyons voir ce mois de mars. Pour vous les cancers, le blocage, comment débloquer et la finalité, la synthèse de ce mois de mars. On recouvrira après si nécessaire. En dos, on retrouve la Vierge. Oui, avoir les bonnes réflexions comme ça, peut-être se réorganiser, s'autodiscipliner. Et puis dominer avec le lion, faire preuve de franchise, de maîtrise dans ses intuitions, dans ses compréhensions de vie ici. Ça peut être aussi en rapport la Vierge et le lion avec un entourage. L'automne, le Capricorne, Mars. Ok. Le blocage, c'est la solitude. Comment débloquer le trou noir et la porte. Ok. Alors, par rapport à tout à l'heure, la porte, vous voyez, le bonheur accessible.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en finalité, vous le savez, il y a vraiment un nouveau passage, un nouveau départ pour vous, hein. Une nouvelle étape à franchir ici. Avec l'automne, ça peut nous parler de la saison, bien sûr, mais pour moi, il y a quelque chose que vous voulez récolter. Il y a un accomplissement qui arrive, mais pour l'instant, avec le Capricorne, vous êtes en mode méfiance parce que vous savez, avec Mars, qu'il va y avoir des conflits, des batailles. Mars, ouais, c'est ça, peut-être des litiges. Le blocage, c'est que vous vous sentez seul dans une situation. On a la solitude, peut-être vous vous sentez abandonné dans une situation par des proches, soumis peut-être à quelque chose. Mais on vous dit que pour débloquer, il faut peut-être accepter une séparation, accepter la fin. Moi, celle-ci, le trou noir, c'est comme dans les arcanes du tarot, ça me fait penser à la mort. Donc, la mort, c'est la fin de quelque chose pour aller vers une transformation. Donc, on vous dit, il y a des choses à transformer, mais déjà, il faut les accepter. Accepter que pour certains, il y a la fin, la séparation. Pour aller vers quoi? Comme je l'ai dit, dans une nouvelle étape de vie ici, avec la porte. On a accès à autre chose. On va déjà remettre sur la Vierge. Ouais, on retrouve le malheur. Certains, c'est un problème d'organisation, d'avoir les bonnes réflexions, d'avoir peur peut-être aussi de souffrir dans une situation, parce que ça vous tient à cœur, il y a quelque chose qu'on veut enraciner ici. On peut nous parler aussi avec l'ancêtre de quelque chose qu'on veut fonder, de retrouver une sagesse, voyez. Certains ont l'impression que vous avez l'impression, que vous avez été manipulé comme dans une espèce d'illusion. Attendez, on va voir un peu plus. L'automne, les cancers, l'automne. Il y a un voyage, ça peut être un déplacement physique. Ça peut nous parler d'être plus frivole, d'être moins dans la prise de tête, voyez, par rapport à ce projet. Mais moi, ça me parle aussi de voyage spirituel. Il faut vraiment avoir les réflexions ici pour entamer ce nouveau chemin, pour entamer cette récolte. Capricorne, pourquoi vous vous sentez en mode méfiance? Ouais. Alors, l'alliance par rapport à un partenariat, par rapport à une union, par rapport aussi peut-être des rapports de confiance. Vous vous demandez peut-être pour certains, est-ce que je peux faire confiance à ce partenaire dans un projet professionnel peut-être, dans mon couple, est-ce que je peux lui faire confiance? On voit qu'il y a des disputes, il y a des litiges. Attendez, on va en mettre une sur Mars. Ouais. Et certains avec le Verseau se demandent, est-ce que je reste dans ce schéma où je sens des blocages ou alors est-ce que je reprends ma liberté ici? On va en mettre une. Ici. Pour certains, ça va être clair, net et précis avec l'Ouroboros. On va se dire, bon là, c'est la fin. Il y a la fin d'un cycle. Mon issue ici, contre ces blocages, c'est de reprendre ma fidélité. C'est de reprendre ma fidélité. C'est de reprendre ma liberté ici, vous voyez? Oui, vous pouvez vous sentir seul. Peut-être, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être que il y a des personnes loin de vous comme ça et il y a aussi ce sentiment d'être abandonné parfois dans certaines situations. La solitude. Ouais. On a le cycle. Donc, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous. Vous vous sentez peut-être abandonné dans ce projet parce qu'il va... Vous vous dites, il va falloir que je recommence un nouveau chapitre de ma vie. Les personnes, peut-être ne me suivent pas, mais on vous dit, là, des fois, il faut se séparer, voyez. Il faut se séparer. Et vous le savez, à l'intérieur de vous, avec Saturne, pardon, pas Saturne, le Sagittaire, vous savez ça, que
Au plus profond, vous savez que des fois, il faut se séparer, il faut lâcher prise pour pouvoir transformer les choses. Avec le Sagittaire, il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a un changement, il y a un regain d'optimisme qui revient. Attendez, on en remet une ici pour débloquer. Il faut retrouver de l'optimisme dans vos projets, voyez. Mais vous le savez, il y a peut-être une période là où vous comprenez que il y a quelque chose de difficile à traverser. Et pourtant, moi j'ai l'impression que vous y allez. On a quand même le cycle, la fin d'un cycle ici avec l'Ouroboros, et puis un nouveau cycle en blocage. Certains, c'est la peur de se lancer. Peut-être se lancer seul dans une nouvelle aventure, vous voyez. La porte. De quoi nous parle la porte? La foudre. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre. Mais ici, je vois plus des disputes. Comme un choc. Vous voyez, on a beaucoup d'appréhension à franchir un nouveau cap. C'est peut-être la peur de la solitude qui nous empêche justement de franchir ce nouveau cap. La porte. Et pourtant, le bélier, c'est l'action, le bélier. C'est le fait de continuer à être déterminé comme ça. Il y a un regain d'énergie. Après, moi, j'ai l'impression, un moment où il y a eu des conflits, vous retrouvez votre énergie et vous allez vous dire, bon, ben là, même si je suis seule, même si je sens de la souffrance, eh ben j'y vais avec le bélier. Vous allez vous affirmer, vous allez franchir ce cap. Bon. Je me demandais si je peux... Ah ben, attendez, je vais en mettre une comme ça, je sais pas pourquoi, ça me semble pas mal. Allez, pour voir si on peut avoir un petit conseil. Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Ouais, certains ont peur de se tromper. Certains ont peur de s'écouter aussi. Est-ce que ce ne sont pas les rêves des autres? Est-ce que vous écoutez votre vérité profonde ici? Est-ce que ce sont vos rêves à vous? Si c'est oui, ça peut faire peur. Parce que oui, on peut sentir que vous avez peur de vous lancer peut-être seul dans un nouveau rêve comme ça, dans un nouveau chemin de vie. Et si on regardait un petit peu les cancers en amour? Allez, on va prendre celui-ci que je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Il est sympa. En amour, on n'en prend que bien. On va en prendre deux. Celle-ci ressort, donc ce sera elle. Et puis celle-ci. En dos, on a « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Ok. On a « Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Hein. Par rapport à ces rêves, ici, il y a besoin de reprendre le contrôle. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, ici, je crois que c'est clair. Et si on en remettait une? Amour non réciproque, pourquoi pas? Celle-ci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour
au moment présent. Bon, ça, c'est après, c'est à vous de voir comment vous le ressentez. Pour certains, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle parce que pour certains, l'amour n'est pas réciproque. Pour d'autres, on vous dit de vous libérer de votre passé et puis de vivre davantage le moment présent, peut-être en pardonnant à des personnes autour de vous. Bon. Non, je vais mélanger comme ceci. Les cancers en amour au mois de mars, les messages pour vous. Oh là, on en a une qui s'est retournée, ouais. Dans un lien, peut-être au niveau de la justice comme ça, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui est déconstruit. Au tarot, c'est un petit peu la tour, vous voyez. Donc, il y a quelque chose dans un lieu de vie, dans une maison. Il y a quelque chose qui est déconstruit, mais pour aller vers une nouvelle construction. Pour certains, il y a des tierces. Il y a des personnes, il y a des rivales autour. Et on retrouve, un petit peu comme tout à l'heure, une ouverture. Donc, franchir un nouveau cap dans sa vie, aller vers une nouvelle destinée beaucoup plus ensoleillée parce qu'on a trouvé des solutions. On a réussi ici à trouver des solutions, ouvrir des portes dans un lien et réatteindre un équilibre. Je fais une coupe. Retour de jalousie. Si pour certains vous sentez des rivalités autour, ça revient. Malheureusement, ça revient ici. Ouais. Retour d'un homme avec lequel vous êtes lié, mais ouais, il y a des jalousies, il y a des trahisons. Vous le savez, vous avez vu clair. Attendez, celle-ci, je vais les pousser parce que ma table n'est pas très très grande. Hop. On va faire un tirage en 9. Les cancers, celle-ci en amour, ce mois de mars. Que peut-on vous dire? Celle-ci et en dos. Alors ici, réunion, ça peut être au niveau professionnel, mais là on parle d'amour, donc je pense qu'il faut mettre carte sur table avec les personnes. Avec votre autre ici. Ouais, pour trouver des accords, des compromis, il y a besoin de mettre carte sur table, de parler franchement. On a vu qu'il y a le souffle du messager, donc il y a besoin d'avoir des conversations, peut-être par rapport à un compromis de vente, mais en tout cas, il y a une décision qui est prise. Ça peut être une décision de justice après ces réunions, après ces conversations. On a l'évolution, la séparation, l'étranger, le travail, la chance, le contrat, retour, hérédité et l'instabilité. Ouais. Alors en plein milieu, on vous dit, il y a quand même une période de chance pour vous, avec de belles opportunités. Ça peut être au travail, ça peut être des signatures au travail. Ça peut ouvrir sur quelque chose où ça englobe la famille, ça englobe les enfants. Mais ça peut être aussi le fait que ça va créer une certaine instabilité parce que, comme dans le tirage général, j'ai l'impression que pour certains, on arrive à signer des contrats, comme j'ai dit, ça peut être professionnel, mais ça crée une instabilité parce que on repart dans quelque chose de nouveau ici. Il y a une séparation, il y a la fin. Ouais. Mais c'est une évolution, c'est une bonne chose cette séparation. Même si vous pensez que ça peut être frustrant, on va dire, c'est une bonne chose parce que moi j'ai la chance au milieu. Ça ouvre de nouvelles opportunités. Alors peut-être sur l'étranger, peut-être sur un projet que vous n'avez jamais fait, la recherche de vos rêves ici. Et même si ça fait peur et que ça peut créer une instabilité,
Moi, je vois un très beau coup de chance ici pour vous. Ça crée une évolution. Ça vous permet peut-être, vous voyez, l'évolution, ça peut être aussi un changement de poste au niveau du travail. Du coup, on peut à nouveau réfléchir à son entourage, ce qu'on veut donner aux autres, ce qu'on veut donner à notre famille, à nos enfants, comme patrimoine, vous voyez? Attendez. L'évolution. L'évolution, ouais. Grâce à un verdict, grâce à une décision peut-être de justice prise, il y a une évolution qui se crée. Séparation, ça peut être une séparation qui est statuée devant un jury. Ouais, vous l'avez projeté ça, vous y avez réfléchi. Parce que moi j'ai l'impression que pour certains, il y avait des rivalités autour et que vous étiez peut-être voilé les yeux un moment, mais que vous avez eu cette lucidité, vous avez regardé les choses en face. Vous allez, alors je parle au présent, mais attendez, étranger. Donc du coup, on veut peut-être mettre de la distance en partant à l'étranger. Et magnifique. Et créer un nouveau projet, de la nouveauté. Alors peut-être une naissance. Mais moi, je le vois plus comme un nouveau projet. Vous allez ouvrir les yeux que maintenant, il faut décider de quels sont vos rêves. Quels sont vos rêves, quel chemin je décide de prendre ici. Quel projet je décide de créer. Travail. Travail cadeau. Oui, il y a une belle opportunité au niveau du travail. Ça peut être aussi le fait de faire un travail sur soi après une période douloureuse. Mais moi, là, j'ai l'impression vraiment que on va vous faire une offre au niveau du travail. Chance. La chance revient parce que vous aurez mis carte sur table, vous aurez expliqué les choses, vous aurez fait preuve de franchise. Il me semble qu'on l'a dit tout à l'heure. Bon, ouais. Preuve de franchise, des réunions, des contrats de signer, des accords de trouver par rapport à des trahisons. Ouais. Ici, il y a un homme qui a été trahi ou qui trahit. Et puis, après des discussions, on comprend que, il faut se séparer et créer son propre chemin de vie ici. Aller vers ses nouveaux projets à soi. Après une période, on arrive quand même à se réconcilier. Ouais, où il y a eu des accusations, peut-être par rapport à une garde d'enfants, peut-être par rapport à des soucis d'argent comme ça. Le retour des amis, amitié, ouais. Il y a un entourage autour de vous. Ça peut être des amis qui se rapprochent de vous, voyez. On vous dit ça va vous prendre un peu plus de temps que ce que vous ne pensiez peut-être. Et on a le retard. Par contre, ne loupez pas le coche. Parce que là, on voit un monsieur qui, vous voyez, il loupe son train. Donc pour moi, c'est ne pas louper le coche de partir dans ce nouveau voyage. Parce qu'il y a vraiment une compréhension de vie là. Que vous avez une ouverture pour aller construire quelque chose peut-être à la maison. Donc on vous dit ne loupez pas une chance. Il faut vraiment écouter votre vérité à l'intérieur de vous. Hérédité. Ouais, ben voilà. Pour certains, c'est le voyage. Vous voyez, on a la santé derrière. Donc on a la santé, c'est retrouver un regain d'énergie parce qu'on a écouté son cœur. Effectuer un voyage, ça peut être aussi spirituel. Ça peut être un voyage, un déplacement physique parce que c'est peut-être ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez pour vous, tout simplement. Attendez, l'instabilité, ça me... Ouais, miroir magnétique. Bon, je vais en mettre une. Certains ont peur d'effectuer ce voyage parce que, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être une question de solitude, ça peut être aussi par rapport à des enfants. On a peur que les enfants en souffrent, de remettre peut-être un schéma comme ça, un climat familial. Ça peut être aussi la peur de partir dans quelque chose de nouveau, tout simplement. Une femme, elle a des rêves.
Elle a des envies, cette femme. Elle veut aller vers une construction, peut-être acheter des maisons. Il y a des signatures, il y a des compromis de trouver. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il fallait établir un changement, qu'il fallait tourner une roue comme ça pour aller vers plus de tranquillité, vers plus de sérénité, voyez, retrouver un apaisement dans votre vie et aussi au niveau familial. Ok. Du coup, je mets quoi? Eh bien, on va remettre une petite des étoiles pour le tirage amoureux. Les cancers. Olé. Attends, il y en aura 2. Crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien dès lors ne te sera impossible. Voyez, rien n'est impossible. Même s'il y a des obstacles, on vous dit de garder cette confiance en vous. Et ici, change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Très joli. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Ciao!